Pour moi, quand je lis le journal d'Hélène Baird, il y a un trait de caractéristique qui est très propre à la jeunesse dans sa façon d'être, de parler de l'amour, des premiers émois, dans son énergie en fait. Où je me suis dit, bah, c'est parfait de travailler cette pièce avec des personnes qui, je crois, sont pas très loin de l'âge d'Hélène Baird. Dans sa révolte aussi, dans sa façon d'être indignée par rapport à certaines choses qui lui arrivent, de vivre l'injustice. Lundi 8 juin, c'est le premier jour où je me sens réellement en vacances. Il fait un temps radieux, les oiseaux pépient. Un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais porter l'étoile. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle, la fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la vie incarnée par cette matinée limpide. La barbarie et le mal, représentés par cette étoile jaune. À la bibliothèque, j'ai revu ce garçon aux yeux gris. À ma grande surprise, il m'a proposé de venir écouter des disques jeudis. Donc Mariette Job, qui est la nièce d'Hélène Baird, Voilà. et l'éditrice du journal. Ma plus belle récompense, c'est d'être face à vous, les jeunes, et je sais à quel point vous êtes les passeurs. Hélène Baird, c'était une sorte d'icône. Ma mère en parlait comme ça, par bribes. Et je n'ai su, donc, première étape, qu'en 65, donc j'avais 15 ans, l'existence du journal d'Hélène Baird. Sur la page de garde, Hélène a écrit « Ceci est mon journal, le reste se trouve à Aubergenville ». Je pense, et je suis sûre, puisqu'elle l'écrit, que c'est l'endroit où elle a été le plus heureuse. Voilà. Dans son lien à la nature, avec Jean Morawiecki, le dédicataire et son fiancé, je décroche et j'entends la voix, c'est Jean Morawiecki. En 94, en fait, Jean me remet, décide de me rendre héritière du manuscrit. Ils étaient dans l'indignation de ce qui se passait, pas dans la haine. Dans l'indignation, c'est différent. J'essaye d'appliquer cela aujourd'hui, c'est-à-dire, et puis toutes les notions de différence, justement, le passage de c'est-à-dire accepter, respecter l'autre. Voilà. On est tous différents, de milieux différents, de couleurs différentes, de religions différentes, de liens à la vie différents. Et alors, on a le droit d'être, c'est même bien plus intéressant que d'être tous pareils. Tout est une question de compréhension. Françoise et Jean me manquent beaucoup. Il faudra donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qu'a été cette époque. Je sais que beaucoup auront des leçons plus grandes à donner et des faits plus terribles à dévoiler. Je pense à tous les déportés, à tous ceux qui gisent en prison, à tous ceux qui auront tenté la grande expérience du départ. Mais cela ne doit pas me faire commettre une lâcheté. Je dois faire quelque chose dans ma petite sphère. Tout le monde peut faire quelque chose, et s'il le peut, il le doit.